hit the front edge. I couldn't see the sun. I love this place. Nice shot. Shall we? Let's give it a test. Hey. Yeah. So, All good? double check. Helping London 2012 shine brighter, EDF powering the games. Le Muay Thai est profondément ancré dans l'histoire de la Thaïlande. La boxe thaï n'est pas seulement un sport, elle fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. Dans ce 4e et dernier épisode de notre série Thai Life, nous allons comprendre la fascination du pays pour le Muay Thai. Nous voici devant la Mecque du Muay Thai, où chaque boxeur rêve de combattre un jour. Seuls les meilleurs peuvent monter sur le ring du légendaire stade du Lumpini. Ils se préparent plusieurs semaines avant le combat. L'ambiance dans le stade de Lumpini est plus forte que dans les rings de campagne. Vous entendez les cris de joie du public, ce qui nous donne plus d'énergie. Vous pouvez vraiment ressentir l'énergie. Karen Dedvu a combattu à plusieurs reprises dans le stade du Lumpini. Il pratique le Muay Thai depuis l'âge de 8 ans. Il pense, comme beaucoup en Thaïlande, que c'est un moyen de sortir de la pauvreté. Karen est membre du Yodung Boxing Camp à Chonburi au sud-est de Bangkok, l'un des camps les plus réputés du pays. Ce camp a été créé par Kru Yodong, le maître officiel du Muay Thai. Pour lui, la force ne doit pas être le seul ingrédient du champion, il doit y avoir aussi une excellente technique. C'est un art martial, c'est donc très technique. Vous devez appliquer les gestes comme vous les avez appris à l'entraînement. Le coach n'apprend pas uniquement à boxer, il enseigne aussi la tradition de cet art martial. Si vous utilisez uniquement la force, vous ne pourrez pas gagner. Vous devez apprendre la bonne technique. Kru Yodong a formé de nombreux champions. Malgré ses 70 ans, il continue à transmettre ses connaissances de l'art martial. L'origine du Muay Thai remonterait à plus de 2000 ans. Dès la fin du XIIIe siècle, les guerriers étaient entraînés par des moines spécialisés dans la lutte non armée. Et la légende dit que le Muay Thai a permis au pays de préserver son indépendance. Aujourd'hui, il y a des règles, 5 rounds maximum d'une durée de 3 minutes, entrecoupés de pauses de 2 minutes. Poings, genoux, pieds, mains et coudes sont autorisés. Les boxeurs s'entraînent environ 6 heures par jour, 6 jours par semaine, dans une chaleur étouffante, jusqu'à ce que les mouvements deviennent instinctifs. Il faut être passionné, travailler dur, avoir beaucoup d'ambition. Il faut vraiment aimer le Muay Thai. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour faire ce dont j'avais toujours rêvé.
Karine n'envisage pas sa vie sans le Muay Thai. À la fin de sa carrière, quand il ne pourra plus combattre, il se voit devenir entraîneur. D'ailleurs, il a déjà commencé. Il entraîne Thomas, un jeune boxeur de la République tchèque. Comme beaucoup d'étrangers, Thomas est venu apprendre au pays natal du Muay Thai. C'est un sport très sain. Il n'y a pas mieux pour les abdominaux, le mental et le cœur. Le Muay Thai n'est pas seulement un sport. Les traditions, les valeurs culturelles jouent également un rôle majeur à l'image de la cérémonie du Mongkon, où le combattant se voit coiffé d'un bandeau en rotin protecteur. Avant chaque combat, le boxeur effectue ce que l'on appelle le Wei Kru. Il rend hommage aux professeurs, aux parents et à la religion. La Thaïlande espère que le Muay Thai sera bientôt une discipline olympique. Sa candidature est actuellement examinée par le CIO. C'était notre 4e et dernier épisode de notre série Thai Life. Retrouvez tous nos reportages sur notre site internet. Au revoir.